Alors pour faire la crème brûlée à la réglisse, on va casser déjà, séparer les œufs. Voilà, séparer les blancs des jaunes. 8 jaunes d'œufs et 4 œufs entiers. Il faut à peu près 400 g de sucre. On mélange cette masse. En cuisine, on appelle ça blanchir. Juste comme ça, ça suffit. On va prendre une casserole, la moitié d'un litre de lait et la moitié d'un litre de crème. Il faut qu'elle soit la plus grasse possible. La meilleure des crèmes, c'est ce qu'on appelle la crème fleurette. Elle est à 35% de matière grasse. On laisse chauffer tout doucement. On casse le bâton de réglisse en deux, comme ça, tout simplement. Un couteau, essaie de le prendre sur la longueur pour l'écarter. En fait, le parfum du réglisse est à l'intérieur. Ce qu'on voit au milieu, là, la sève, c'est ce qui donne le goût, en fait. On prend ces petits bâtons de réglisse qu'on va mettre dans le liquide et on laisse chauffer à peu près une dizaine de minutes, tout doucement. On essaie de faire infuser le bâton de réglisse avec le liquide, surtout pas dans une casserole en aluminium. Il faut chercher à avoir des casseroles soit en cuivre, soit en métal, mais surtout pas d'alu. Ça risque d'oxyder la crème. Alors quand on a un peu le temps, on laisse infuser 3-4 jours. Pas trop longtemps non plus, parce que si on laisse trop infuser, ça devient amer. Quand ça commence à faire une petite ébullition, on met ça sur le côté du fourneau et on laisse infuser tout simplement. Il ne faut pas que ça boue en fait, il ne faut pas qu'on perde d'eau, surtout c'est important. Alors la crème et le lait où on a laissé infuser le bâton de réglisse, on va passer dans une étamine. L'étamine, c'est un chinois avec des trous très très serrés. On va mettre l'appareil d'œuf et de sucre dans la crème, comme ça tout simplement. Et on va chercher à mélanger. Alors surtout pas avec un fouet, on va pas chercher à faire une émulsion, parce que la crème brûlée, il faut qu'elle soit lisse en surface. Alors on va reprendre l'appareil qui est très coloré, on va mettre tout simplement comme ça. On cherche pas à avoir une grosse épaisseur. Et on va mettre ça à cuire à peu près une vingtaine de minutes à 100 degrés, pas plus. Il faut surtout pas que ça boue en fait. Parce que si elle boue, ce qui va se passer, c'est que ça va faire des petites gouttes d'eau qui vont remonter à la surface et la crème va être ce qu'on appelle sableuse en bouche. Alors là, on va faire le caramel avec les graines de pavot. On met à peu près 250 g d'eau, à peu près 500 g de sucre. Et toujours dans une casserole en cuivre. On peut travailler avec du sucre roux ou le sucre glace. Et c'est très très délicat. Pour avoir quelque chose de transparent, vraiment transparent, il faut prendre du sucre cristal comme ça. Donc on démarre avec le sirop. Là, on regarde la cuisson des crèmes brûlées. On prend la plaque comme ça, on la bouge un petit peu. On s'aperçoit qu'il y a juste le centre qui n'est pas assez cuit. Donc on va laisser four fermé encore 10 minutes. Là on a dépassé les 100 degrés. Alors là il faut faire très attention parce que là ça va vite, ça va très vite. Voilà, il est à 150 degrés. Là le caramel est presque moins travaillé. Donc là on va freiner un peu la cuisson en le mettant tout simplement quelque chose d'un peu plus froid. Il faut le descendre en température tout doucement. Et là on a un caramel d'une couleur, il est blond. Alors au niveau de la quantité de la graine de pavot, il n'y a pas tellement d'importance en fait. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir un peu de couleur dans le caramel. 3 bonnes cuillères pour la masse, je pense que c'est suffisant. On mélange le caramel. Le pavot c'est assez doux, ça donne un peu de couleur, ça sera juste pour les décors. On peut faire ça avec n'importe quelle graine en fait, avec des fleurs aussi. Comme la pensée, qui sont très colorées, on les retrouve bien dans le caramel. On laisse refroidir tout doucement. Alors là les crèmes brûlées, elles sont cuites. Elles sont cuites à cœur. On va les mettre à refroidir tout simplement sur un plan de travail. Alors on prend cette crème brûlée, on va mettre un peu de sucre roux par-dessus et avec un chalumeau à pâtisserie. On brûle les crèmes brûlées. Voilà. Alors on peut mettre ça dans un four en allumant que la partie supérieure du four. Donc on va casser cette feuille de caramel. Voilà. Alors la graine de pavot, elle a quand même du goût. C'est un goût de cacahuète qu'on aurait mis au caramel en fait. Ça a ce petit goût là. Voilà, vous avez une crème brûlée à la réglisse et aux éclats de caramel, la graine de pavot. Voilà, petit bâton de réglisse. Alors le conseil, c'est de les faire presque à la minute. On a encore cette chaleur un peu tiède. Crème brûlée, ça doit pas être chaud, ça doit être tiède. Ce que je conseille, un champagne. Champagne, c'est très bien avec la crème brûlée. Ou un vin un peu liquoreux, style Sauternes, Montbazillac. Voilà.